Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la traditionnelle vidéo de présentation de mes coloriages réalisés durant ce mois de janvier. Donc en janvier ça a été un mois un petit peu compliqué. J'ai réalisé certains coloriages et pas que, vous verrez, j'ai fait aussi une petite toile en plus. Alors, tout d'abord, le premier colo réalisé, c'est le coloriage pour le challenge de Lily Pixie Alexandra Couture 2. Ce mois-ci, c'était Maugret qu'il fallait mettre du coup en couleur. Donc voilà, ma version de Maugret Folloy que j'ai beaucoup aimé réaliser. Donc vous avez énormément de crayons, un peu toute gamme pour le personnage. Et puis tout ce qui va être cadre, ainsi que sur les côtés. Et les deux fonds, ce sont des fonds qui ont été réalisés à l'aquarelle. J'ai beaucoup aimé, ça n'a pas été simple en fait. Maugret a énormément de cicatrices. Et du coup pour atténuer un petit peu les cicatrices très noires du trait de l'illustration, j'ai utilisé un Posca couleur beige. En PC1M, donc ça a un peu atténué les traits et ça faisait un tout petit peu moins bizarre. C'est un coloriage que j'aime beaucoup, qui me plaît énormément. Je voyais ça voilà, un petit peu dans cette teinte-là. Il a une veste assez verte, moi je l'ai préféré tirant un tout petit peu plus sur le marron kaki. Mais, et puis je voyais comme ça le cadre très très noir, donc vraiment un colo que j'ai adoré faire. Et j'ai un peu suivi Julie aussi qui s'est lancée dedans un petit peu après moi. Mais c'était très très sympa. Et du coup, je vous montre pour ceux que ça intéresse. Ici c'est le coloriage pour le mois de février. Donc c'était pas le colo que j'avais choisi. On va voir si j'arrive à le faire. Donc voilà pour le Harry Potter. En sachant que j'attends... Normalement, d'ici quelques jours, devrait arriver la version des enluminures. Je me l'étais pas prise parce que je pensais pas être assez douée pour pouvoir me lancer dans un tel livre. Et là, il y avait une énorme promotion et du coup, j'ai fait le choix de la prendre en fait. Et je l'attends. Après, je sais pas si je colorierai tout de suite dedans. Ensuite, j'ai été dans mon Disney Vitro et j'ai fait un colo... un colo un peu hivernal, voilà, j'ai fait Olaf et je crois que c'est Christophe lui, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc les vitraux c'est un grand livre donc c'est un petit peu compliqué de tout vous montrer. Pour le fond, des matériaux aquarellables, voilà pour tout le fond, et les personnages sont faits au crayon de couleur, un mélange un petit peu de toutes mes gammes. Et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir, voilà. J'ai détouré aussi avec des stylos, donc les traits bleus détourés c'est ce stylo Faber-Castell, donc j'en ai déjà parlé que j'aime beaucoup. Et puis ensuite pour tout ce qui est point blanc, c'est un basique Signo Uniball blanc. Voilà, mais un colo ouais, qui m'a pas mal plu aussi, que j'ai réalisé assez rapidement en fait. Voilà. Ensuite, un encours que j'avais depuis une éternité et que j'ai fini. Donc c'est ce petit coloriage là de Bambi. Donc j'avais déjà commencé à faire les fleurs. Et du coup j'ai fini les persos et j'ai fini les fleurs qui manquaient. C'était pas un coloriage, c'est pas un coloriage hyper agréable parce que c'est très papier peint et très chiant, je trouve à faire. Mais bon, je l'ai fait et du coup il avance. Et j'ai commencé aussi un encours. Que bon, j'ai juste fait Bob. Voilà, je sais pas trop comment je vais aborder cette page. C'est un objectif de le finir, j'en ai très très peu qui me restent. Mais certains me plaisent pas du tout. Donc on va voir, je prends mon temps, je me frustre pas avec des objectifs. Je me mets pas de pression. Voilà. Donc un petit colo rapide dans le Love Stories. Ensuite, j'ai été dans le Fashion Girl. Donc j'ai été dans le Fashion Girl et j'ai réalisé ce coloriage-là.
Donc j'ai essayé de faire en fait une peau à l'aquarelle et j'étais pas contente du résultat. Donc j'ai repris au crayon et je voulais faire une peau un petit peu plus foncée que ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude en fait. Et ce que j'ai l'habitude de moi mettre en couleur. Et du coup, voilà, je suis partie sur une peau un petit peu plus foncée. Au final, je l'aime bien. Donc il y a une base d'aquarelle pour tout et ensuite je suis venue tout retravailler au crayon. Et j'ai commencé celle-ci, mais j'ai juste fait la peau et je ne l'ai pas finie encore. Voilà, donc en fait il est très agréable ce petit livre et il avance vite. Donc c'est chouette. Ensuite, je suis allée dans le Love Stories à 2 reprises. J'ai tout d'abord réalisé ce coloriage-là qui est du coup issu du dessin animé Coco. Donc j'ai re-regardé un petit peu Coco pour l'occasion, c'était chouette. Je savais pas trop comment l'aborder parce que même dans le dessin animé, cette scène, on la voit pas hyper bien. Bon, j'ai voulu partir sur un petit peu un effet un peu mur, vous savez, mur ciré et des teintes un petit peu ocre, voilà, qui me rappellent un peu, je sais pas, le Mexique. J'avais peur d'aller sur du terracotta, que ça fasse trop orange-marron. Il y a un peu de feutre à alcool pour certains éléments, et puis beaucoup de crayons, beaucoup de Derwent Intense. Voilà, mais un colo très rapide, j'ai voulu le faire parce que du coup, c'est bientôt la fin de ma grossesse, et du coup, c'était un petit peu un petit clin d'œil, vu que la maman étant la sœur de Coco. Et ensuite, deuxième coloriage dans ce bloc. Premier, ou si ce n'est le tout premier, oui c'est le tout premier coloriage de Ariel et son prince, Eric, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, vous avez beaucoup de crayons de couleurs. Pour les personnages, pour les vagues, j'ai détouré les vagues avec de l'encre acrylique Sennelier que je possède et avec une plume. Et le fond, c'est du pastel sec. Voilà. Et puis tout le reste, c'est du crayon. Donc voilà, un petit colo que j'ai bien aimé aussi réaliser, qui m'a pas pris beaucoup de temps. Et donc j'aime bien le rendu, j'aime bien un peu mon fond. Je voulais quelque chose de très différent de ce qu'on voyait souvent, parce que dans mon esprit, on avait beaucoup de fonds un peu soit jour, soit un petit peu... alors pas des fonds nuit, mais des fonds coucher de soleil. Et je voulais partir sur un fond un peu plus tempête. Et l'idée que leur histoire ait survécu à la tempête et Ursula, voilà. C'était un peu l'idée. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un fond aussi orageux. Voilà. Donc 2 petits colos dans mon grand carré Love Stories que j'avance. Voilà. J'étais pas mal inspirée par des Disney ce mois-ci. Ensuite, gros chantier du mois. C'est le colo sur lequel je suis restée le plus longtemps. Il est issu du Fragile World, donc du monde fragile de Kirby Rosen. Et j'ai fait une panthère des neiges. Voilà. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Donc entièrement au crayon à sec. Et beaucoup de signaux, d'acrylique blanche, peinture acrylique blanche. Et puis le fond, le ciel, c'est du crayon par contre aquarellable. Bleu très pâle, c'est un Gold Faber Aqua que j'ai et que j'ai dû aquareller très. Voilà, j'ai très peu insisté pour avoir un fond très pâle en fait, un ciel pâle, et tout le reste c'est du crayon couleur classique en fait. Donc un mélange de mes gammes, Polychromos, Derwent Procolor, voilà. Et puis Drawing. J'aime beaucoup le rendu. Je pense que moi perso c'est mon colo préféré. J'y ai passé beaucoup de temps aussi, donc c'est pour ça. Mais ouais, j'aime bien son rendu, donc
super contente. Il faudra qu'un jour je fasse le panda à côté. Et j'avais envie pour ma panthère de lui donner un peu des reflets un peu violets. Et j'aime beaucoup en fait. Voilà. Ensuite, je suis allée dans le Cercle de la Vie de Melpomene. Et j'ai fait un colo pour le coloriage en commun thématique de Julie Nueva. Donc il fallait faire son signe astrologique. Alors moi je suis Gémeaux, mais au niveau des livres que j'avais, Gémeaux, j'avais pas des trucs qui étaient pour moi très flagrants. Sauf que comme je suis née le 21 juin et que en fait c'est un jour en fait de changement de cycle, et bah parfois 21 juin on nous met Cancer. Et il y avait un colo qui me plaisait et qui reflétait le signe du Cancer, donc voilà. Je me suis permise de mettre en couleur le Cancer. Et du coup, j'ai repris ce colo. À la base, vous avez un fond marin avec des poissons. Je ne sais pas si on peut encore le voir un petit peu dans les passages où l'aquarelle est un petit peu plus claire. Et moi, j'ai voulu faire quelque chose vraiment tourné vers les astres. Donc, énormément d'aquarelle pour le fond. J'ai mis du foil de chez Action que j'ai collé. Vous avez des points de peinture dorée. Donc, je vous montre. C'est cette peinture. Donc, déco nacré de chez PBO. La teinte 120 anti-gold que j'aime beaucoup. Tout ce qui est blanc, c'est du Signo. Et puis le reste, c'est que des crayons. Voilà, j'avais voulu faire un petit peu aussi un arc-en-ciel. Enfin, que ça se fonde, mais que ça se voit aussi. Donc j'ai joué un peu avec les couleurs. Et voilà. Voilà pour ce colo que j'ai beaucoup aimé, qui a pas mal de détails. Mais que j'ai bien aimé réaliser. J'y ai passé quand même du temps dessus, hein, je dois vous avouer. Mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Je trouve qu'il est quand même très joli. Voilà, j'ai voulu habiller un petit peu avec le foil. Faut pas que ce soit trop circulaire. Je suis contente quand même du résultat. Voilà. Donc voilà, un autre colo que j'aime beaucoup et qui est issu de ce livre. Je suis contente parce que depuis que j'avais fait ma page marine, là, cette page-là, qui m'avait un peu dégoûtée, j'étais pas retournée dans ce livre qui est quand même très chargé et pourtant je l'aime beaucoup. Et là, faire un coloriage qui était un peu moins prise de tête, avec moins de petits détails, même s'il était quand même long, ça m'a redonné envie d'y retourner, donc je suis très contente et j'aime bien le rendu aussi. Donc voilà, donc il y a un petit colo de plus dans le Cercle de la Vie. Donc ensuite, on arrive tranquillement vers la fin. J'ai fait un coloriage dans mon Daydreams de Anna Carlson, donc une page qui ne m'inspirait pas et que j'ai voulu mettre en couleur. Voilà, c'est les pages un peu comme ça, insectes et scarabées. Alors j'ai fait la page papillon. J'ai voulu qu'elle matche un petit peu avec cette page ici, donc je suis partie sur des teintes un peu rose-violette pour mes papillons et bleu. Et le fond, voilà, j'ai fait un peu un rappel de vert, un rappel de violet. Donc le fond, c'est un fond que j'ai réalisé avec des encres, donc des encres Action. C'est la première fois que j'utilise des encres en fait. Donc moi j'avais pris ce petit pad d'encre Action. Et du coup dessus j'ai utilisé plusieurs teintes. Celle-ci, non, pardon, pas celle-ci. J'ai utilisé celle-ci, celle-ci, celle-ci et le blanc et le noir. Voilà. Donc, ces trois-là, plus le blanc et le noir. Et j'ai appliqué ça avec un, je sais pas comment ça s'appelle, un truc pour maquillage. Ça, petite éponge voilà, qui est bien crade.
C'est Laemiana qui utilise beaucoup les encres, elle fait des trucs très beaux. Moi, ça m'a pas plus plu que ça en fait. J'aime beaucoup la peinture, l'aquarelle, l'acrylique, mais les encres, c'est pas trop mon truc. Je trouvais que certaines laissaient énormément de traces, donc j'ai eu beaucoup de mal à fondre, à avoir un truc un peu à peu près lisse. Après, le résultat final est pas moche, hein, mais c'est pas non plus ce que je préfère. Et puis pour les papillons, c'est des crayons à sec. Vous avez un tout petit peu de stylet gel pailleté. Et je sais pas si ça va se voir. Si ça se voit quand même. J'ai mis du glossy accent en fait dans certaines parties. Pour tous les papillons, ils ont certaines parties qui brillent du coup. Et voilà, donc il y a un colo de fait que je trouve pas moche, hein, mais qui est pas non plus exceptionnel. Mais c'est pas des pages qui moi m'inspirent énormément chez Anna Carlson. Voilà pour mon Daydreams. Ensuite, dernier colo du mois, dans le petit carré boule de poil de Diane du Four. Voilà, un petit coloriage d'hiver. Réalisé du coup au crayon de couleur à sec. Le sol par contre c'est du Derwent Intense. Et ici l'ombre projetée des bâtiments c'est du Staedtler Tinted, la teinte un peu bleutée grisée. Et puis tout le reste c'est du crayon à sec. Voilà, plusieurs gammes. Donc voilà, je l'aimais bien. J'ai quand même bien aimé le réaliser. Ça m'en fait encore un de plus, donc j'en suis à 11 colos. Ils sont toujours très agréables, les petits colos de Diane Dufour ici, dans ce livre-là. Et ensuite, je vous le partage quand même si c'est pas du colo. J'ai fait une petite toile pour mon petit bout qui va arriver, petit bébé. Donc j'ai fait ce petit tableau avec une maman ours et son bébé ours. Et les feuilles d'automne, je me suis inspirée en fait d'un album dont je n'arrive pas du tout à retrouver le titre ni l'auteur. Mais c'est un album jeunesse dont je visualisais à peu près la jaquette. Et il y a comme ça une maman ours qui fait un bisou à son petit ourson. Et j'aimais trop l'idée. Et donc du coup, je suis partie avec de l'acrylique là-dessus. Et puis pour habiller un petit peu, j'ai rajouté des feuilles d'automne aussi. Donc rien de bien transcendant, mais j'ai beaucoup aimé faire ça pour mon petit. Et il faudrait que je trouve un cadre pour pouvoir l'encadrer. Voilà. Et écoutez, c'est tout pour cette vidéo des coloriages. Ça a été un mois prolifique et que j'aurai pas forcément d'autres mois aussi prolifiques vu que bébé arrive. Mais voilà, dites-moi en commentaire quel est votre coloriage préféré parce que ça m'intéresse énormément de savoir et je suis toujours étonnée de voir que on a tous un peu nos goûts et nos couleurs et que mon coloriage préféré c'est pas forcément le vôtre et que vous avez tous des goûts différents et j'aime bien savoir en fait quel est le coloriage que vous avez le plus plu. Moi voilà, mon préféré... C'est ma petite panthère des neiges, je vous le remontre. C'est vraiment celui-là. Il a été challengeant, mais il a été agréable à faire et je suis très satisfaite du résultat. Donc voilà, c'est mon préféré du mois. Et j'ai beaucoup aimé réaliser aussi ma petite acrylique. Mais si vous avez aimé cette vidéo et mes colos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye pour une prochaine vidéo.